invités d'aujourd'hui sont des mamans qui sont prêtes à tout pour que leurs filles deviennent des stars. Casting, shooting, défilé, c'est le quotidien des filles de nos invités. Leurs mères veulent à tout prix qu'elles deviennent célèbres, c'est leur choix. Est-ce le choix de leurs enfants? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Voici Anaïs et Gaëlle. Bonjour à toutes les deux. On commence par vous, Anaïs. Vous avez 28 ans. Vous habitez à Tismons, dans l'Essonne. Vous avez 4 enfants, dont Mila. C'est ça. Mila qui a 8 ans. 8 ans. Et à 8 ans, vous voulez qu'elle devienne Actrice. actrice. Qu'est-ce que vous faites pour qu'elle devienne actrice? Je peux passer plusieurs heures devant l'ordinateur à éplucher les annonces de casting. Vous y allez? On y va souvent. Depuis quel âge? Je l'ai inscrite à 8 mois. Ça a... J'ai inscrite à 8 mois, ça n'a pas marché tout de suite. Donc on l'a réinscrite avec un agent privé à 6 ans. Donc depuis 6 ans, on parcourt les castings. Et donc elle a 8 ans aujourd'hui. Voilà. Vous parcourez les castings, c'est-à-dire en France, partout? Pour l'instant, on reste que sur Paris. Mais si on pouvait nous proposer autre part, on irait autre part. Et elle a un agent? C'est ça, un agent privé. Et ça marche? Pour le moment, ça marche pas. On en est au stade de casting, mais on persévère. C'est combien d'heures par jour? C'est du boulot? Qu'est-ce que vous faites? Je passe 2 heures par jour environ à éplucher les castings. Et pour elle, c'est beaucoup de boulot? Elle va à l'école? Elle est en quelle classe? Elle est en CE2. En CE2? Oui. C'est beaucoup de boulot pour elle? C'est beaucoup de boulot dans le sens où il faut apprendre souvent des gros textes pour une enfant de CE2, c'est compliqué. Elle rate l'école parfois? Elle le rate, mais comme elle a Ça des arrive souvent? Souvent. C'est quoi souvent? C'est le mercredi matin. C'est quoi souvent? Une fois par semaine? Oui, une fois par semaine, le mercredi fois par matin. Semaine? Ouais. C'est que le mercredi matin. C'est que le mercredi matin. Ah, le mercredi matin. Le mercredi, c'est casting. C'est casting. Le mercredi et le samedi, mais le samedi, elle n'a pas école. Et la maîtresse, elle dit quoi? Elle est au courant, le directeur est au courant. Accepte? Ils acceptent dans le sens où Mila, elle a des très bonnes notes, c'est une très bonne élève à l'école. C'est une bonne élève. Est-ce qu'elle a les qualités pour devenir actrice? Pourquoi vous êtes persuadée que votre fille va être une star un jour? Parce que déjà, toute petite, devant la caméra, elle faisait rire tout le monde, elle a le sens de l'humour, elle va vers les autres. Même bébé, elle nous faisait des choses improbables pour un bébé, donc oui, forcément. Improbable, mais c'est quoi? Tous les bébés sont mignons devant une caméra? Oui, le nôtre, on est forcément plus fiers de son bébé. Vous disiez elle a un agent. Pour l'instant, on en est au stade de casting. Elle a décoché des contrats? Pour l'instant, elle est souvent en deuxième choix. Donc, on dépose des dossiers à la DAS. Donc, forcément, elle n'est pas prise. Elle ne tourne pas encore. Mais elle est en deuxième choix. Donc, on persévère puisque je me dis que... Pour être un deuxième choix, ça doit être beaucoup de pression pour elle. Là, on la voit habillée très spécialement. Vous faites attention, vous checkez ses fringues, sa coiffure. On l'a vu avec des lunettes de soleil tout à l'heure. Voilà, on achète en fonction de ses castings. Même à l'école, elle s'habille comme ça? Non, à l'école, non. On reste plus soft, plus discret. Non, on achète vraiment le jour même pour le casting, la tenue pour le casting. Est-ce qu'il y a des... Alors, pour l'instant, vous en êtes au stade des castings. Donc, qui dit casting depuis 2 ans dit refus. Est-ce que quelquefois, ça se passe mal? Des fois, oui. Elle me dit on arrête. Mais le jour d'après, elle me dit bon, allez, maman, on y va, on recommence. Sur le coup, forcément, elle est déçue. Mais après... Vous êtes mère au foyer? Oui. C'était votre rêve d'être mannequin? Pas forcément. Est-ce que vous transposez votre pas forcément sur votre fille? Vous en avez 4. Hein, Oui, c'est ça. Je transpose pas. Les 4 d'ailleurs sont inscrits dans des agences. 4, ouais. Mais c'est Mila sur laquelle vous focalisez. Mila, pour l'instant, oui, c'est comédienne. Donc oui, forcément, il y a plus de casting. Même à son âge, avant, les plus petits n'en ont pas. Si un jour elle doit partir à l'étranger, elle partira? Elle partira à l'étranger, on l'accompagnera. Je l'accompagnerai à l'étranger. Gaëlle, vous avez 35 ans. Oui. Vous avez 2 filles, vous êtes assistante relations humaines, vous habitez Mons, oui, c'est en ça. Belgique. Oui. Vous avez donc 2 filles, dont Eina, c'est ça? Oui, Elina, oui. Eina qui a quel âge? 8 ans. 8 ans. Et elle, vous voulez en faire quoi? Elle est magnifique. Elle est mannequin. Mannequin. Oui. Ça fait combien de temps que vous multipliez les castings, les shootings? J'avais commencé quand elle avait 4 ans, mais je n'avais pas le temps avec le travail. Et là, j'ai renouvelé quand elle avait 6 ans. Et là, ça a commencé à s'enchaîner. Donc voilà. S'enchaîner quoi? Elle a été inscrite dans plusieurs agences. Donc elle est inscrite dans une agence à Paris.
plusieurs agences en Belgique. Et maintenant, je vais l'inscrire en Espagne. Elle a des contrats? Elle en a eu, oui. Elle gagne de l'argent? Oui, Combien elle a sur son compte en banque qu'elle ne peut pas toucher avant sa majorité? oui, exactement. Mais je ne dirai pas le montant, mais c'est déjà une belle somme. C'est une belle somme. Oui. Quel sacrifice ça demande d'avoir une petite fille Ça demande des fois de rater un anniversaire d'une amie. Ça demande des fois de rater d'aller chez mamie, des fois de rater l'école aussi. Vous aussi, c'est une fois par semaine? Non, ça dépend. Il y a des fois, il y a beaucoup de castings d'affilée, mais j'essaye d'aller après, par exemple, mercredi après-midi ou, bon, comme pour venir ici, voilà, elle n'a pas été à l'école l'après-midi, On mais va elle la a voir été au dans matin. quelques instants, elles vont arriver parce qu'on a hâte de les voir, évidemment. Elle rate donc l'école. Mais c'est magnifique cette photo. Mais est-ce que c'est une tenue pour une petite fille de quel âge vous m'avez dit? Elle a 8 ans. 8 ans. Est-ce Oui. que c'est une tenue pour une petite fille de 8 Oui, ans? parce que c'est une couturière haute couture, donc moi je trouve que c'est correct, elle est très jolie, donc moi je suis fière de ma fille, donc pour moi oui. Alors, est-ce que la maîtresse est au courant? La maîtresse, non. Elle n'est pas au courant. Vous Non. dites quoi? Vous mettez quoi sur le mot d'absence? Je ne dis je m'en vais que... Rage dedans. Voilà. Non, mais des fois elle a des rendez-vous chez le médecin ou... Mais là, elle va le savoir, la maîtresse. Oui, elle va le savoir, oui. Là, je veux dire, c'est exceptionnel aussi, mais voilà, c'est toujours... Elle est très bonne élève, donc du coup... Elle arrive à concilier tout. Très, très bien. Elle a 93% à son bulletin, donc il n'y a pas de souci pour ça. Ah, c'est en 93 en Belgique. Oui. Ah, c'est bien. Mais j'arrive, parce que je suis française, en fait. Un pourcentage, Voilà. évidemment. Pourquoi est-ce que vous tenez tant à en faire une mannequin? Qu'est-ce qui vous fait dire que votre petite fille, qui pourrait être juste une jolie poupée à la récré ou dans la vraie vie, elle est faite pour être sur les podiums? Moi, bon, déjà, je suis fière de ma fille. Moi, je la trouve belle avec mes yeux en tant que maman. Mais moi, je trouve qu'elle a du potentiel. Elle est très photogénique, elle a le style, elle a la patience déjà pour son âge. Elle est très, très... Je trouve, déjà, sur un shooting... Des Elle fois, a la patience, qu'est-ce que ça veut oui, dire? parce que sur un shooting, des fois, c'est toute une journée. C'est de 4 heures ou des fois, c'est une journée de 8 heures. 8 heures? Oui, et des Mais fois, c'est on du lui travail, demande... ça. Oui, et des fois, on lui demande de faire 15 ou 20 fois, 30 fois la même pose. Elle en a jamais marre? Non, des fois, oui, mais elle va se défouler, courir, par exemple, sur le plateau. Ou, mais après, elle arrive à se remettre dans sa bulle et repartir comme une vraie pro, en fait. Donc, C'est son rêve ou c'est votre rêve? non, c'est son rêve. Elle veut continuer. Peut-être avant, je ne dis pas que moi, j'aurais voulu que ma maman le fasse pour moi. C'est vrai qu'à 6 ans, on ne peut pas dire si elle veut continuer ou pas, mais maintenant, elle a 8 ans et elle aime faire ça. Elle se trouve jolie, elle est fière de porter des beaux vêtements, de se faire maquiller, coiffer. Elle est fière de montrer ses photos. Elle est vraiment... elle est épanouie dans ce qu'elle fait. Donc, Vous je disiez continue. 8 heures de shooting. Oui. Pour 8 heures de shooting, c'est combien d'heures de préparation? Donc, on a eu le cas samedi passé, donc on a été... C'était où? C'était en Belgique. Elle est magnifique, cette robe. Oui, ça c'était pour une créatrice aux Pays-Bas. Donc c'est aussi une haute couture. Donc c'est elle qui crée les robes pour les petites filles. Donc vous êtes parti en Belgique et là, ça a duré combien de temps? Ça a duré, on est parti parce que c'était pas à côté de la maison, c'était quand même près de 150 km. Donc on est parti à 7h30 le matin pour arriver vers 9h, 9h15. Elle s'est fait préparer, voilà, pour vous dire la patience qu'elle a pour son âge et le professionnalisme déjà. On est parti donc à 9h, depuis elle était debout depuis 6h du matin. Donc on est parti. Elle est arrivée donc à 10h, elle s'est fait coiffer, maquiller. Et après, donc, elle avait 4 tenues à porter. Mais donc depuis 9h, elle était là et elle a commencé seulement à shooter à midi. Elle n'est pas fatiguée? Non, Elle se plaint pas? non, Elle râle pas? non. Et qu'est-ce qu'elles en disent, les copines, à l'école? Elle ne le dit pas à tout le monde. Elle l'a dit à sa meilleure amie, donc qui est très fière. Là, et ça qui va se dit- savoir encore. Oui, Il n'y a pas de, y de la a pas de souci. jalousie? Mais ou, c'est pour ça qu'elle ne veut pas le dire, c'est parce qu'il y a des petites filles qui sont jalouses. Pourquoi est-ce que vous avez décidé aujourd'hui de venir témoigner sur le plateau de C'est mon choix? Parce que je suis fière de ma fille et voilà, moi je veux dire, en même temps, si elle veut se faire reconnaître, parce que ma fille, elle aimerait bien monter sa chaîne YouTube, donc être youtubeuse, et donc du coup, peut-être que ça peut la faire voir, entre guillemets, donc... Vous me disiez tout à l'heure que c'était un peu votre rêve quand vous Oui, étiez quand j'étais petite et plus que jeune, votre oui. mère vous avait pas poussé. Non, parce avez qu'à cette essayé, vous époque-là, un peu plus jeune, ouais, j'avais essayé de faire mannequin, mais bon, comme j'ai des bonnes hanches, il m'avait dit, voilà, il faut beaucoup perdre de poids. Donc du coup, j'ai un peu abandonné, mais question visage, ça va. Mais, Vous avez postulé pour la Starac aussi. oui, à Starac, oui. Vous chantez bien? Ça va, mais voilà, je dis là, maintenant, je ne saurais pas quoi chanter, mais c'est vrai que j'avais postulé, oui. Vous voyagez beaucoup avec votre fille? Oui, je fais beaucoup de trajets, oui. C'est quoi Par exemple, ici, venir sur le plateau, déjà, c'est Paris, donc c'est quand même 250 bornes. Aller-retour, ça fait 500. Donc, on va beaucoup à Paris, on va aux Pays-Bas. Donc, la Belgique est quand même moins grande que la France, mais bon, elle fait beaucoup du côté flamand. Donc, nous, il y a le côté wallon et flamand.
Et là, c'est quand même pas à côté et on fait beaucoup. Donc, maintenant, si on me demande d'aller en Espagne, parce qu'elle est en Espagne, j'irai en Espagne. Vous n'avez pas de limite. Non, j'ai pas de limite. Le père, il est d'accord? Il est d'accord, mais c'est moi qui gère. C'est vous la C'est moi patronne. qui gère. Voilà, c'est moi la patronne, exactement. C'est pas toujours bien vu. Parce qu'on dit souvent qu'on gâche la jeunesse de ces petites filles et qu'on les fait vivre par procuration. On va accueillir tout de suite nos deux prochains invités qui ne pensent pas que ça soit une bonne méthode pour élever ses enfants. Voici Sandrine et Stéphane. C'est pas Stéphane, mais Stéphanie. Stéphanie, bonjour, vous avez 30 ans, vous habitez l'Alain dans le Nord, vous avez un fils de 3 ans. Vous, Stéphanie, vous avez 26 ans, vous vivez en couple également à Borlon, en Belgique. On a fait un bus, visiblement, entre le Nord et la Belgique. Vous avez une fille de 2 ans. Vous avez entendu le témoignage de nos invités. Est-ce que vous pourriez faire pareil avec vos enfants? Non, je ne saurais pas. Qu'est-ce que vous pensez de ces timings de fou qu'elle leur impose? Je ne suis pas d'accord, c'est quelque chose que je ne conçois pas, déjà. Et puis de faire manquer l'école, d'imposer des heures de route, des courtes nuits peut-être parfois. Voilà, non, je ne saurais pas parce que ce n'est pas le rôle d'un enfant d'être toujours sur les routes. Oui, mais s'il a du talent. Sandrine? Oui, mais Je ne suis pas d'accord. Je pense vraiment que c'est leur voler leur enfance, les priver de beaucoup de choses que les enfants méritent de faire étant petits, donc d'avoir des copains, des activités à côté, hormis celle-ci, parce que c'est vraiment les faire grandir dans un monde d'adultes. Parlez-leur. Et elles ont le temps de grandir. Elles ont le temps. Oui, et, moi, il n'y a pas de souci. Je veux dire, elle va rater, par exemple, un anniversaire où, je veux dire, c'est pas non plus un truc super important. Je fais la part des choses. Je veux dire, si c'est un super beau projet qui lui ramène en plus de l'argent pour elle plus tard, il n'y a pas Ouais, photo. mais elle est quand même petite. Mais non, je veux dire, elle sait gérer. Mais non, Mais Quand on elle est est petit, petite on n'est sur pas les- là pour gagner de l'argent. non, mais c'est pour elle plus tard, c'est pour un futur. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir un compte avec de l'argent à côté pour commencer la vie en tant qu'adulte. Et vous imaginez si un jour ça ne marche pas, elle aura son compte en bas, qu'elle se dira j'ai été célèbre quand j'étais petite? Mais elle aura essayé. Je veux dire, moi, tant qu'elle veut le faire, elle le fait. Je veux dire, moi, je ne suis pas en train de forcer ma fille à le faire. Je lui mets pas un couteau sous la gorge. On dit, tu vas faire un casting, tu vas faire le shooting. Non, mais en même temps, elle tout à le l'heure, fait par Vous plaisir. avez quand même dit que par moment, elle n'a plus envie. Oui, mais plus elle envie, arrive à mais, se concentrer et à se remettre dedans. Je veux dire, si elle n'aurait plus envie, le jour où elle me dit, maman, je veux plus faire le casting, on arrête, j'arrête. Ouais, mais même ça, c'est pas un comportement d'enfant de se dire bon, Mais ok, ma c'est fille, bon, j'ai une journée elle a de 8 ans, mais elle est travail. déjà... Dans sa tête, elle est déjà plus grande. Ouais, mais du coup, en faisant ça, vous lui donnez déjà 16 ans de Non, il maturité. ne faut pas exagérer. Non, Ah non, mais non. bon, Mais vous la mettez dans un monde d'adulte quand même. non, moi, je et puis trouve pas. comment être sûr aussi? Comment être sûr de ce qu'elle pense vraiment puisqu'elle Mais change on d'avis est franches l'une avec lui. l'autre, on est très fusionnels. Je veux dire, ma fille et moi, on est souvent ensemble. En plus, avec les shootings et les castings et tout, on a plus encore le temps d'être ensemble. Donc, on a le temps de parler dans la voiture. Comme vous dites, on a beaucoup de kilomètres. Eh ben, on a le temps de parler. Elle me dit ses envies et je l'écoute. Donc, le jour où elle me dit, maman, on en a marre, j'arrête. Je ne vais pas la forcer et les l'obliger. Mais justement, Les enfants cherchent à faire plaisir aux parents aussi. Mais non, oui, parce ça, que je me dis que du coup, si vous êtes si fusionnel, qu'est-ce qui garantit qu'elle ne dit pas ça pour vous faire plaisir? Non, je le verrai directement. Et puis, dans son comportement, ma fille, quand il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, on le voit directement. Elle va vous Sandrine faire et la tête, Stéphanie, figer. qu'est-ce que vous pensez de... Une maman veut que sa fille devienne actrice, l'autre mannequin, elle l'est déjà un peu. Qu'est-ce que vous pensez de ce culte de la beauté à tout prix des si jeunes? Ça vous interpelle? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Bah, déjà, vous le dites vous-même, Et de la célébrité. ces mamans veulent. Les mamans veulent, pas les enfants. Enfin, je dis. C'est pas inscrire un enfant, encore enfant, vraiment petit, qui parle pas encore, qui n'a pas encore la conscience. C'est lui demander des choses qui sont pas naturelles et qu'il aura peut-être pas envie de faire plus tard et qu'il regrettera même et qui vous en voudra certainement. Dans ce cas-là, on arrêtera. Quand il dira qu'il veut arrêter, on arrêtera. Ouais, mais les regrets seront peut-être déjà là. De se Non. dire, Il y en j'avais aura pas peut-être envie pas. d'être affichée comme ça. Bah, dans ce cas-là, j'espère pour Ma vous, fille, elle mais est fière de dans le faire cas ses où ça se photos. passe- Elle adore se faire maquiller, chouchouter, porter des vêtements que les autres enfants ne porteront pas. Donc, elle aime être en avant. Donc, Ouais, mais c'est pas la vraie vie, ça. mais si elle aime le monde des paillettes, c'est comme des enfants qui font des activités, qui font du tennis, du foot. Ils doivent aussi faire des sacrifices. Le C'est jour la où même ça marche chose. plus, ben, elle redescend. Il y a sur des terre et autres, là, tu la vois. chute pas est- Il y a pareil. des la autres. chute est Mais non, dramatique. c'est pas pareil. Je veux dire, elle est encore petite. Mais ça elle a râle dans le l'avenir devant. public. Oui, mais Où est le micro du public? Oh, bah ça c'est pour vous. Et vous savez, moi je suis comme une mouche. Hein. Je vois tout et j'entends tout. Levez-vous. Oh my God, oui, mais qu'est-ce qu'il a dit, oh my God?
Je vous tendais... Je sais pas, là, elles vont commencer genre une jeune vie d'adulte avec déjà de gros bagages en main. Et en fait, ben, vous dites que c'est pas la vie réelle, mais qu'est-ce qu'est le monde réel en fait, si elles s'y plaisent dedans et tout. Je sais pas, je trouve qu'elles partent avec déjà quelque chose. Et puis je pense que oui, c'est leur mère. Vous dites en fait que vous le... Bah, je sais pas, en fait, vous êtes en train de critiquer leur relation entre mère-fille. Vous trouvez ça bien, en fait. Mais en fait, bien, je veux dire, elles le savent si leurs filles, elles ont vraiment pas envie. Et nous le verrons nous-mêmes, en fait, sur le plateau, si les filles, elles sont forcées à faire quelque chose. Et je pense qu'elles le savent elles-mêmes, en tant que mères, si leurs filles sont malheureuses, en fait, non, je pense pas qu'elles les forceraient. En fait, mais ce qui se passe, c'est que les petites, elles sont conditionnées, elles ont grandi avec ça déjà tout bébé. Ouais, Elles n'ont pas l'impression de... Les bébés, ils pleurent Mais ça les dérange pas si elles n'ont pas connu autre chose, elles peuvent pas savoir. Oui, mais ça, ça va pour tout. C'est juste qu'il faut savoir faire la part des choses, comme disent les dames. Je veux dire, elles faire la part des choses, manquer l'école, ne pas avoir de mercredi, mais pas de elles ont des bonnes samedi. notes. Elle manque l'école. Je me permets de lui faire manquer l'école parce qu'elle a des bonnes notes. Si ce serait une mauvaise élève, je le ferais pas. Si je me permettrais pas. Là, je veux dire, elle est au-dessus de la moyenne. Je veux dire, elle est dans les premières, deuxièmes. Pourquoi je me permettrais pas de lui faire rater? Elle récupère en même pas une demi-journée ce qu'elle a raté la journée. Mais du coup, c'est veille. lui rajouter du travail Mais supplémentaire. non, Elle elle doit a- rattraper. Elle est venue au plateau, elle était en train de faire ses devoirs dans les coulisses. Elle a déjà fait ses devoirs pour demain. Elle est en ordre. Ouais, mais c'est quand même pas une vie pour un enfant. Mais c'est Moi, ce que je me pose comme question, C'est pas un peu dépassé, finalement, dans le monde dans lequel on vit, de se dire, c'est pas un monde pour les enfants, après tout. Ouais, si elles veulent le faire, elles le font. Ouais, après, chacun fait ce qu'il veut, c'est certain. Mais dans la mesure où c'est quand même les Qu'est-ce qui peut exposer... argumenter l'idée que vous avez dit tout à l'heure, vous leur volez leur enfance? C'est fort comme mot. Oui, bien sûr. Quel est l'argument pour dire ça? Moi, je suis dans l'idée où un enfant a besoin d'avoir une activité, d'avoir des copains, de ne pas avoir de contraintes, Mais elle a une de ne pas devoir se dire demain je ne peux pas me reposer malgré que je suis fatiguée, j'ai travaillé toute la semaine à l'école parce qu'il y a casting. Et de ne Ou pas alors être toujours confronté à se la dire- célébrité tout de suite? Ouais, puis si ça n'arrive jamais, du coup dans leur tête il se passe quoi? Donc psychologiquement pour leur vie d'adulte, je trouve ça dangereux. Moi, la mienne voit des psychologues. Dès qu'on dépose un dossier à la DAS, elle voit un psychologue. Donc, elle est suivie. On n'a pas le droit de déposer... Non, mais j'entends le Vous êtes public d'accord avec réagir. le fait Oui, qu'il parce puisse que y avoir quand un on danger met un psychologique enfant dans pour une l'enfant agence plus de tard, mannequins... Si ça passe là, Attendez. mais elle est 2 suivie. secondes. Parce que vous avez dit la DAS et j'entends le public réagir. Dès qu'on dépose un dossier dans une agence de mannequins ou pour faire des castings, on Là, est c'est surtout obligé la comédie. d'aller à la DAS, qui est le département d'assistance sociale, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, et donc qui est un organisme d'État qui voit si effectivement vous êtes une bonne maman, si l'enfant a pas de Si elle est à problème. jour... C'est la loi. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, notre prochaine invitée, elle est très fière que sa fille ait été élue Mini Miss France à l'époque où ça existait encore, car le concours a disparu. Voici Virginie. Virginie, bonjour. Vous avez 46 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous êtes artisan à Randins. À Randan. Randan, en Savoie. À 6 ans, votre fille Rosélia a été élue Mini Miss France 2013. Oui. On la voit sur cette photo. Là, c'est vraiment le concours de Mini Miss comme on le voit aux États-Unis. C'est un peu la totale, là, la petite, le maquillage, les chats. Non, elle n'est pas maquillée. Hein? Elle n'est pas maquillée. You're Sur la première kidding. photo, elle avait pleuré. Rigolez, elle a Non, du non. rouge à lèvres, elle a du fard à joues, là. Ah, je vous garantis qu'elle n'est pas maquillée. Les concours de Minimis en France, les enfants ne sont pas maquillés. Je vous l'assure. Hein. Les concours de Minimis en France, les enfants n'étaient pas maquillés. Donc peut-être que c'est la photo qui fait, mais elle n'a pas de maquillage. D'autres photos peut-être, mais pas celle-là. Donc, vous avez commencé sa carrière pour elle à l'âge de 2 ans. 3 ans, Vous l'avez inscrite dans une agence de mannequins, puis un jour, elle est devenue Mini Miss France. tout à fait. Vous avez été très fière. Oui. Oui. C'était beaucoup de sacrifices. Elle a quel âge maintenant, votre fille? Ma fille, elle a 10 ans aujourd'hui. 10 ans. Oui. Ça a été beaucoup de sacrifices aussi? Un petit peu. Est-ce que Des- quelquefois, elle... Oh mon Là, Dieu, oui, elle est belle. maquillée. Là, elle C'est elle, hein? là, elle est maquillée. On ouais. a vraiment hâte de la voir. Là, hein. elle est maquillée. C'était beaucoup de sacrifices. Est-ce que quelquefois, ça l'a saoulée? Elle n'avait pas envie d'y aller? Non, du Elle tout. pleurait? Elle a pleuré une fois, entre guillemets, parce qu'elle était malade. Elle était toute petite. Et c'est la seule fois où j'ai péché, c'est qu'en fait, je l'ai amenée quand même au casting.
Oh, choupette. Je l'ai emmenée quand même au casting et le photographe lui a demandé de faire un joli sourire. Elle avait décrété qu'elle ne ferait pas de sourire, qu'elle allait faire un sourire de sorcière. Alors j'étais un peu dépitée, je me suis dit bon, voilà. Et puis en fait, elle a fait son sourire de sorcière. Le photographe était très fier d'elle, elle était très fière d'elle. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, c'est terminé, je ne l'amènerai plus quand elle sera malade. Voilà, c'est la seule fois. Aujourd'hui, Rosélia, elle a 10 ans et c'est elle qui décide de ce qu'elle veut faire ou pas. Comment vous l'avez préparée physiquement, psychologiquement à faire ses concours? Il paraît qu'à 6 ans, elle a commencé à porter des talons. Vous Voilà, l'avez appris à marcher. Voilà, tout à fait. Donc, on avait le droit, entre guillemets, à des petits talons de 3 cm. Donc, on a acheté des chaussures avec des talons de 3 cm. Simplement, on ne savait pas marcher, ni elle ni moi. Donc, j'ai regardé sur YouTube des défilés. Et puis, on s'est entraînés à marcher toutes les deux. Donc, c'était assez rigolo. C'est le rêve de toutes les petites filles dans les magasins des parcs d'attractions célèbres qu'on ne citera pas. Le petit talon Cendrillon de 3 cm. J'y ai eu droit, je vous le dis. Et même mes godasses aujourd'hui. Et de là à le faire dans sa chambre, à le faire sur un podium, il y a un pas. Oui. C'était des heures d'entraînement, vous lui avez appris? Non, on a appris ensemble, on s'est amusés. C'était assez rigolo. D'ailleurs, j'ai une anecdote, c'est quand elle a fait le concours de Minimis France, on était dans un comment on appelle ça, un cirque. Donc il y avait du sable et un tapis, et elle a failli tomber parce que voilà, non pas qu'elle sachait pas marcher, mais du coup. Est-ce qu'il y a eu des échecs? Il y a eu des échecs, bien sûr. Comment elle l'a pris? Ça a été difficile, comme tous les enfants qui ratent quelque chose. Entre autres, une fois, elle a fait c'est beaucoup de concurrence quand même dans ces concours. C'est de la concurrence. Est-ce qu'il y a beaucoup de jalousie entre les filles? C'est pas un monde simple. Il y a beaucoup de filles? jalousie. Voilà. À 6 ans, quand vous prenez une claque par une petite de votre âge dans une coulisse... C'est arrivé à votre fille? Oui, c'est arrivé à ma fille. Simplement parce qu'elle avait dit à une petite fille qui portait une couronne qui était dans les coulisses que c'était le prix à gagner. Et elle s'est fait gifler dans les coulisses. Voilà. C'est sympa ça. C'est dur à vivre comme... C'est difficile. Et donc malgré tout, vous avez continué. Elle a loupé son concours. Pour le coup, elle a été déstabilisée. Mais je lui ai dit que, on en ferait d'autres et puis on réussirait d'autres. Et entre les mères, est-ce qu'il y a beaucoup de compétition? Non, parce que j'ai vu une série récemment dans Les Experts où ça se passe vraiment mal. Il y en a une qui finit très mal parce qu'il y a une telle concurrence entre les gamines et les mères. Ouh là 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 là. Je vous dirais que sincèrement, je ne sais pas parce que je ne m'occupe pas des autres parents. Moi, je m'occupe que de ma fille. Vous êtes focalisé sur elle. Voilà. Trop focalisé sur elle. Vous l'étouffez pas un peu de temps en temps? Peut-être. Peut-être. Je suis une maman très fusionnelle avec ma fille. Peut-être que je l'étouffe un petit peu. Pourtant, vous en avez 3. Hein. J'en ai 3. J'ai un garçon de 21 ans et un autre de 18 ans. Et eux, vous voulez pas leur en faire des mannequins? J'ai essayé avec mon fils de 21 ans et il m'a dit que c'était pas son truc. Et sa petite sœur lui a dit moi, je vais te montrer comment on fait. Mais il a quand même pas voulu faire. Vous voulez qu'elle poursuive cette carrière? On vit dans une société où il y a une espèce de dictature de l'image aussi. Oui. Et il y a une espèce aujourd'hui de génération qui est obsédée par la célébrité. Oui. Est-ce que vous pensez que ça ne la pollue pas quelque part? Qu'elle n'oublie pas les vraies valeurs de son âge? Elle a 10 ans aujourd'hui. Je ne pense pas. C'est une petite fille très équilibrée. C'est une petite fille qui fait, comme tous les autres enfants, du vélo, du patin à glace. Ça se passe bien à l'école aujourd'hui? Ça se passe très très bien. Et c'est la condition sine qua non pour qu'on continue à faire ce qu'elle fait. Les autres filles ne sont pas jalouses? Il y a eu beaucoup de jalousie à un moment donné, parce que Rosélia est passée dans le journal, Rosélia est passée à la télé, Donc il y a eu beaucoup de jalousie et en grandissant, ça s'est estompé. Elle est toujours dans la même école, c'est une petite école de village. Elle s'est restée simple? Elle s'est restée simple. Elle a les deux facettes en fait. Elle a la facette quand elle est devant les objectifs, quand elle fait ses photos et quand elle fait ses concours. Et elle a la facette Rosélia quand elle est au village et quand elle va à l'école. Avec ses maths, voilà. Garder la tête sur les épaules et les pieds bien dans la terre. Pour l'instant, en tout cas, on espère que ça continuera. Les concours de Minimis ont été interdits en 2014 en France. Oui. Vous comprenez ça? Non. Pourquoi? Je ne comprends pas parce que le concours sur lequel elle était inscrite était très encadré. Moi, j'ai pas vu qu'il y avait de dérive. On a des exemples d'une jeune fille qui est passée sur votre plateau, d'ailleurs, sans pour cela la nommer. Elle est très bonne à l'école, elle a fait des concours de minimis, elle veut être vétérinaire, enfin voilà, tout va bien. C'est pas parce qu'on a été minimis ou qu'on fait des concours de Maïkina qu'on est idiot ou que c'est que sois belle et tais-toi ou que voilà. Oh, il y a une question dans le public. Allez-y. En fait,
fait, j'ai pas une question, mais une réflexion. Bah, moi, je trouve ça normal que ça ait été interdit, en fait. Pourquoi? Parce que je pense que les petites filles à cet âge-là, elles doivent pas se poser ce genre de questions. Je suis belle, pas belle? Oui, voilà. Je pense qu'elles doivent juste profiter de la vie et parce que je pense qu'elles vont beaucoup souffrir après parce que tout le monde vieillit et l'image elle change en fait et après quand elles se verront et qu'elles seront plus aussi belles et que même nous quand on les regardera et qu'elles auront plus cette image d'un regard qui aime la beauté, je pense qu'elles seront déçues et tristes et qu'elles ressentiront un profond mal-être. Virginie? Moi, c'est pas mon ressenti. Aujourd'hui, Rosélia, elle a 10 ans, elle continue à faire des photos parce que c'est son choix, pour le coup. Voilà, je suis sa maman et je valide et je fais ce pourquoi je suis là. Je suis sa mère et je vais en fonction de ce qu'elle me demande de faire. Mais à aucun moment, sincèrement, Oui. quelquefois, le soir en vous endormant, vous vous dites « Ma fille fait ça aussi pour me faire plaisir, pour me prouver que je suis une bonne élève, une jolie fille, que je réussis les concours ». Je ne pense pas. Parce qu'on lui a proposé de faire du cinéma, par exemple. Elle a eu différentes expériences et elle ne veut plus, donc on ne fait plus. Voilà. Alors, on va accueillir maintenant notre prochain invité qui a fait partie du comité des Minimis en Belgique. Il en garde un mauvais souvenir. Vous poserez votre question dans quelques instants. Voici Sébastien. Sébastien, bonjour, vous avez 29 ans, vous êtes organisateur d'événements à Tournai en Belgique. Vous êtes déjà venu dans l'émission Je ne prends que des râteaux. Oui. Des râteaux, vous en avez vu dans ce comité de Minimis que vous avez présidé ou auquel vous avez participé? Oui, j'en ai vu beaucoup. Racontez-moi un peu. C'est beaucoup les parents, comme vous. Combien de temps vous êtes resté dans ce staff d'organisateur? 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai suivi ces concours de Minimis. Et donc, vous dites c'est beaucoup les parents? C'est beaucoup les parents qui sont vraiment méchants avec les enfants. Et je pense que c'est les enfants qui subissent et qui ne comprennent pas vraiment ce qui leur arrive. Quand on entend des parents, quand on voit les enfants qui perdent, dire à leur petite fille « t'es nulle » ou « t'es moche » ou des trucs comme ça, moi, ça me révolte. Et c'est pour ça que j'ai arrêté aujourd'hui. Vous l'avez vraiment entendu? On l'a vraiment entendu. Moi, je comprends pas qu'on peut dire à une petite fille de 6 ans, parce qu'elle a perdu un concours, qu'elle est moche, parce que voilà, tous les enfants sont beaux pour moi. On ne peut pas juger un enfant, parce que pour moi, ils sont tous beaux. On ne peut pas dire, toi, t'es moche parce que t'as raté ça ou toi. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous, moi. Et, pour le coup. Voilà. Bah oui, moi aussi. Et du coup, Moi, j'ai jamais dit à ma fille qu'elle était nulle. Je suis vraiment choquée de ce que vous me dites, parce que... nous, en Belgique, en tout cas, ça se passe comme ça. Et après, voir des petites filles Attendez, il y a plein de Belges sur le plateau. Oui, moi, je suis pas trop d'accord. Mais moi, je suis pas dans les concours, mais c'est... Non. Ah ouais, non, je suis Au-delà de ça, vraiment, même juste quand on entend dire ma fille est un second choix, c'est violent pour un enfant. Ben non, elle est contente d'être un second choix. Oui, elle a été au moins, remarquée. Elle a été Elle a été remarquée. Ça Voilà. reste un second choix, ça peut Mais quand même avoir si le premier choix n'est plus là, elle sera derrière, prise à la place du premier choix. Ouais, c'est Donc ça. c'est toujours... Du voilà. coup, c'est la route secours. Non, mais elle a été remarquée. elle a C'est été qu'elle a du bonne, elle a fait- potentiel et qu'elle peut y aller. Qu'est-ce Ah, que mais vous dans avez le vu terme, c'est d'autre, violent, quand Sébastien, même, qui vous a choqué? Ce qui m'a choqué, c'est vraiment les parents, vraiment leur attitude, vraiment la pression qu'ils mettent à un enfant de 6 ans. Quelle pression? Forcer leur enfant à leur faire croire qu'ils sont la plus belle, à faire tout. Porter des talons, Voilà, déjà défiler faire en maillot tout. de bain. C'est ça, je vais en venir. Déjà faire tout pour qu'ils gagnent ces concours. Déjà, les voir défiler en maillot de bain, pour moi, c'est inacceptable, surtout quand elles ont 6 ans. Et souvent, les parents qui font ça avec leurs enfants, c'est parce qu'ils ont besoin d'argent et qu'ils font ça pour. Mais les on ne parents. touche pas leur argent. argent. Attention. J'en ai vu. Je finis ma phrase. C'est ce que vous dites. Maintenant, j'aimerais bien aller vérifier si c'est la vérité, parce qu'il y a 80% des parents. C'est peut-être pas votre cas. Peut-être vous êtes des parents bien. Ça, je connais pas votre vie à côté. Mais il y a 80% des parents qui forcent leurs enfants pour gagner de l'argent sur leur dos et pour eux vivre après avec ça. Sûrement pas, parce que maintenant, dans les agences et dans tout, il faut ouvrir un compte au nom de votre fille et c'est bloqué jusqu'à ses 18 ans. Peut-être dans les, Nous, on ne dans peut les pas agences toucher de à cet mannequins. argent. C'est Moi, je parle des Dépôt et concours de consignation. minimis. Ah oui, mais moi, parle je des te parle en concours de tant que minimis. Est-ce que Au vous concours de avez minimis, été... on ne gagne rien. Ah, Excusez-moi, ah, alors si, en France, Belgique, on ne gagne rien. en Belgique, On gagne ils ont une des cadeaux. écharpe, une couronne à 2 euros, un joli nous, c'est pas pareil. bouquet de fleurs. Parce que je suis encore, à cette époque-là, je suis encore président d'un comité de Miss et Mister pour adultes maintenant. D'accord. Et ça se passe vraiment pas comme vous pensez chez Vous avez nous. Alors, je vous 29 ans garantis ça, seulement, oui. vous êtes En France, organisateur oui. d'événements aujourd'hui. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez atterri comme juré
je suppose, d'un concours de mini-miss en Belgique. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Alors moi, ça fait 11 ans que je suis dans ce milieu. J'ai participé moi-même à des concours. J'ai été élu premier dauphin dans certaines villes ou deuxième dauphin à l'élection de Mister Reno. Et du coup, après mon expérience, j'ai voulu l'apprendre à des personnes. On m'a proposé, le comité où j'avais été élu, organiser les concours de mini-miss, m'ont proposé de rejoindre leur élection. Je voulais voir un peu les coulisses, comment ça se passait avec des enfants. La première année, il n'y avait pas eu trop de débordements, mais c'est après. Et je suis bien content que maintenant le concours a mis fin et que c'est interdit. D'accord. Donc les concours, moi je vous dis que les concours en France, il n'y a rien à gagner si ce n'est que la petite notoriété de la petite fille qui gagne, un bouquet de fleurs, une jolie écharpe et puis une super Et puis belle même, journée. vous trouvez normal de faire défiler une petite fille de 6 ans en talons? Pour moi, les petites filles, elles va être en basket, mettre des talons. Après, plus tard, vous pensez, elle peut avoir des problèmes de dos, des 3 talons. cm, c'est Non, pas mais des talons. C'est ce que vous dites, 3 cm. centimètres de trop. Quand elles essayent vos C'est talons, ça. qu'elles marchent toute la journée avec, toutes les petites filles font ça. Oui. Toutes les petites filles font ça, prendre les talons de leur maman, que vous laissez faire. Plus tard, c'est soit des problèmes de dos. Quand j'entends des parents dire qu'ils font rater leurs enfants à l'école, voilà, Enfin, je trouve ça, l'école, c'est primordial, ça doit passer Mais elles avant. vont à c'est leur l'école, donner une elles approche font les d'adulte devoirs dans le aussi. train, dans le... L'école, dans- c'est important. voilà. Pour moi, vous gâchez la jeunesse de vos enfants. Les enfants, ça doit jouer avec d'autres enfants. Ça va faire quelque chose qu'ils aiment. Après, il y a la plupart des enfants, c'est peut-être pas votre cas. Peut-être que les cas de vos enfants, peut-être qu'ils veulent vraiment faire ça et qu'ils sont passionnés. Mais la plupart des cas, les parents le font. Les enfants le font pour le bonheur des parents. Elles parce doivent qu'ils veulent faire que les régime, parents- les petites? En Belgique, non. Parce que vous disiez en maillot de bain, en France, il n'y a jamais eu de défilé Ah de oui, mini-miss défilé en maillot de bain. en maillot de Il bain. y a une question de madame dans confirme, le hein. public depuis tout à l'heure. Allez-y, allez-y. Pour moi, ce que je ressens, Oui. vous regardez l'argent. Non, je regarde Moi, pas si l'argent. j'aurais fait ça à ma fille, Moi, je suis d'accord même avec je vous. vous assure, elle gagne une couronne en plastique. Oh là là, ça bouge dans le public. Ce serait une fierté. Ah, ça bouge, même les mecs veulent parler. Oh, mais mon Dieu, est-ce qu'il est grand? Oh là là. Alors, excusez-moi, moi, Allez-y, j'ai une parlez. chose à dire. Maintenant, monsieur, vous avez géré et cautionné ces événements et vous vous permettez de J'ai juger fait arrêter. des Vous l'avez mères. fait, en Non, mais c'est la manière dont La vous... pétition pour arrêter. Bravo. Non, je suis pas d'accord. Parce que quand. Excusez-moi, attendez, Attendez, juste... je finis, je vais répondre à ce que tu as dit. Pour moi, quand il y a eu ces choses graves, on a fait une pétition avec tous les comités, et on a poussé la pétition à arrêter ces concours. Donc vous dites pas qu'on n'a rien fait, vous savez pas. Non, ça, j'ai pas dit le contraire. Alors quoi, ces concours? Pourquoi t'as été J'avais quel âge? J'ai 11 ans, j'avais 18 ans. Bah t'as voulu J'ai- gagner de non, l'argent aussi non, alors? Ah non, parce si. qu'on gagne pas d'argent. On Ah, gagne tu crois que des tu gagnes de l'argent? Oui, les enfants. Pas les grands. Nous, on gagne enfants gagnent des pas voyages, d'argent. on gagne des vêtements. Excusez-moi, mais Non, moi, vous savez pas, juste on la représente seule une ville. chose, je parle pas d'argent, je parle pas de travail, mais la manière dont vous jugez leur rôle de mère. En fait, vous avez dit tout à l'heure, clairement, mot pour mot, vous n'êtes pas des mères. C'est faux, c'est méchant. Non, Bah, c'est La exactement. première chose qu'on a, Comme j'ai c'est dit, des on mamans. pense ce Par qu'on contre, veut. on voit la mais photo de ça, votre non. fille de 10 ans, on dirait qu'elle a 16 ans. Imaginez, elle va... Non, pour moi, on dirait qu'elle a 16 ans. Vous pensez pas à pire, des gars pervers. On va dire, elle va promener. Elle a 10 ans. Regardez, elle a 10 ans. Elle va promener les gars de monsieur, 17 ans. monsieur. Dans la coste- Attendez, je finis. Mais dans la rue, elle est pas comme ça, hein, sur les C'est photos. pas- c'est une- Non, Mais si, Vous elle allez va la pas se voir comme trimballer. elle est en en fait, vrai. Vous allez la voir comme elle est en vrai. comme ça dans la rue. Monsieur, Elle monsieur, fait monsieur. la part des Je choses. finis. Non, il y a hein. pas de- Monte, Vous Vous shooting, êtes personne monte. pour juger en fait. Merci. Vous jugez. Alors, vous imaginez Vous êtes. Non, vous me coupez. Non mais vous n'avez pas à choisir. Vous n'avez pas à choisir de comment elles votre élèvent fille- leurs gamines. Ah, je vais pas- Vous dites qu'elles sont là pour monétiser en gros leurs filles. J'ai dit Mais, 80% des parents. mais qu'est-ce que vous en savez? Je le sais, je l'ai vu. La dame vient de le dire, elles peuvent pas toucher à leur compte. Non, Et puis dépôt la et dame n'a consignation. même pas gagné Sa fille, d'argent. elle n'a pas fait un concours de minimis. Sa fille, elle est dans une agence de mannequins. Donc là, c'est Oui, différent. mais est-ce que leur argent leur vient? Non, c'est pour leur fille plus tard. Oui, parce que là, C'est comme elle a dit, si elle veut, si sa fille veut arrêter, elle va arrêter. Et moi, je crois cette dame, genre, c'est pas à vous de dire ce qui est mal pour un enfant ou pas. Moi, j'ai connu des parents, pas que dans la mode, avec qui faisaient chanter leurs enfants, qui faisaient faire des concerts à des enfants de 6, 7 ans, 8 ans. Et ben, l'argent, c'était pour les parents, parce qu'à chaque fois, c'est du black. Donc, les parents prennent l'argent et ils mettent dans leur poche, ils mettent pas sur un compte pour les enfants. Non, mais, C'est des enfants, c'est bloqué par l'État. C'est pas Non. nous qui faisons un compte pour les enfants, Vous avez c'est écouté l'État. Je parle des concerts au black. Et Dalton ne c'est mon choix. Je commence par quoi? Tu commences Comment est-ce que- à juger les gens sans les connaître. Mhm. Je pense que tu Je n'es pas juge dans la même Non, je juge par rapport à ce que position. j'ai Si, tu entendu. es en train de les juger. Par rapport à ce que j'ai Tu te, entendu. permets de dire quelque chose que tu connais pas ce qu'ils font dans leur ménage. Ah, ça, c'est pour ça que j'ai dit. Tu es personne pour juger la personne qui est en face de toi.
Moi, je te dis ouvertement, tu es personne pour juger la personne qui est en face de toi. Et en attendant, on va accueillir notre prochaine invitée qui rêve depuis toujours de devenir mannequin. Elle pense que sa mère aurait dû la pousser plus. Voici Safia. Ah non, mais allô Safia. Oui. Vous avez 18 ans. Exactement. Vous habitez Paris. Vous êtes Voilà. célibataire, pas pour longtemps. Vous regrettez que votre mère vous ait pas poussé à être mannequin quand vous étiez petite. Tout à fait, c'est ça, c'est exactement ça. Moi, en fait, j'aurais aimé que ma mère me soutienne parce qu'en fait, depuis petite, je rêve de ce monde de paillettes. Je regrette que ma mère m'ait jamais soutenue dans mes rêves d'enfant. Elle vous a pas soutenu, pourquoi? Vous avez une expérience difficile. Oui. L'an dernier, vous êtes arrivée parmi les 12 finalistes du concours de Miss Beauté Orientale. Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère était vraiment contre mon choix. C'est une amie à moi en fait qui m'avait identifiée sur le poste. J'étais pas au courant de ce concours, je ne connaissais absolument pas. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Donc je me suis lancée dedans. Et puis ma mère a été totalement contre, ne m'a vraiment pas soutenue. Ça a été justement mes amis. Pourquoi elle était contre? Elle était contre parce que ma mère... Vous fassiez quoi dans la vie? Ma mère, elle rêvait plutôt pour moi que je devienne médecin, que je devienne avocate. Elles sont toutes pareilles. Ouais. Mais voilà quoi, tout ce monde de paillettes, Starlet un peu, vraiment, elle était vraiment... Starlet, c'est votre rêve. Vous avez échoué donc aux portes de ce concours de Miss Orientale. Non, je n'ai pas échoué du tout. Vous avez abandonné? Voilà, c'est ça, exactement. J'ai abandonné. Pourquoi? Alors que j'étais parmi les finalistes. Parce que maman a... Parce que ma mis un mère... veto? Voilà, exactement. Parce que je sais pas. Je pense que ma mère m'aurait soutenue, aurait été là derrière mon dos. Je pense que vraiment, je serais allée jusqu'au bout et je pense que j'aurais même été la gagnante. Vous lui en voulez aujourd'hui? Vous lui en voulez aujourd'hui? Franchement, Et je vais je t'arrêter, lui en hein. veux pas. Je vais Parce t'arrêter que 2 d'un secondes. côté, je la comprends. Mais je comprends pas toujours... Mais tu t'es jamais dit que c'était pour te préserver qu'elle n'était pas d'accord avec toi? On peut préserver un enfant d'une autre manière, je pense, pas comme ça. C'est peut-être qu'elle a peur pour toi, qu'elle a peur de ce monde-là, parce que clairement, on sait pas, on connaît pas, on sait pas ce que c'est. C'est Et vrai. quand on voit tellement de gens mal tourner c'est et vrai. mal finir, que Non, c'est mais peut-être pour te protéger. Je suis vraiment d'accord. Mais en fait, à cette époque-là, j'avais quand même 17 ans. Et à 17 ans, on a un cerveau, on réfléchit. Votre mère n'a pas pu être là aujourd'hui, néanmoins, regardez. Coucou Safia, c'est maman. C'est vrai qu'on n'a pas toujours été d'accord sur tes projets et ce que je voulais pour toi. Aujourd'hui, le fait que tu assistes à cette émission me montre ô combien tu es déterminée à y trouver ta voie. Je pense très sincèrement que tu peux la trouver. Sache que je serai toujours présente pour toi et que tu peux compter sur moi. Maman qui t'aime. Oh, mon maquillage. Là, mon make-up, c'est... Le make-up, c'est foutu. Franchement, c'est émouvant. Vraiment. C'est émouvant et maintenant, elle va vous soutenir? J'espère que justement, qu'elle me voit dans cette émission, ça va peut-être la changer, changer son avis. Et que maintenant, elle pourra me soutenir un petit peu plus, quoi. Que ça change un peu ses... Vous faites quoi dans la vie aujourd'hui? Pour l'instant, je suis modèle photo. Donc, je fais des shootings un petit peu à droite, à gauche. Et c'est tout. Là, c'est vous? Vous êtes belle comme un cœur. Il y a un faux air d'Isabelle Adjani, là. Avec la bouche On me le magnifique. dit des fois, ouais. On me le dit. Écoutez, j'espère que vous ferez carrière et vous n'avez que 18 ans, jeune fille. Alors, notre prochaine invitée, elle rêve de voir son fils devenir un grand animateur et un grand producteur de télévision. Elle rêve qu'il devienne, bien sûr, Baba à la place de Baba, Cyril Hanouna. Voici Sylvie et son fils Vincent.
Sylvie, bonjour, vous avez 41 ans, vous avez 2 enfants, vous êtes cueilleuse de fruits et légumes, quel beau métier. Vous habitez Ensisheim Ensisheim. Ensisheim. Dans le Ensisheim. Haut-Rhin. Voilà. Vous êtes venu avec Vincent qui a 16 ans, qui est étudiant. Ouais. Donc toi, tu es le futur Cyril Hanouna? Ah, j'espère. T'as envie ou c'est ta mère qui veut? Bah, c'est plutôt moi qui veux. Hein. Qu'est-ce qui vous fait dire que votre fils peut devenir la star de la télé de demain? En fait, quand il était petit, je l'ai surpris dans sa chambre en train de téléphoner sur les radios. Et du coup, je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas. C'est déjà un bon début. Et du coup, je me suis dit, ben, on va faire les démarches, on va faire le nécessaire. Vincent, tu as 16 ans, tu fais déjà de la radio? Ouais, en fait, j'ai fait un stage grâce à ma maman. Un stage de 3e où j'ai pu découvrir comment c'était une radio locale pendant une semaine. Et suivant cette semaine, on m'a proposé d'être chroniqueur. Et donc maintenant, ça fait 1 an que j'enregistre dans un studio. Tous les mercredis, c'est diffusé le jeudi à l'antenne. C'est une chronique radio que tu fais? Exactement. Sur quoi? Sur tout ce qui est jeune, en fait, sur les applications. Je parle de toute l'actu, en fait. Tu continues le collège? Le lycée. Le lycée. Tu es vraiment persuadé que tu es fait pour être ça ou c'est parce que maman veut? Ah non, moi j'ai vraiment envie de faire ça plus tard. Là, j'ai vraiment trouvé ce que je voulais faire pour plus tard. C'est quoi la différence entre toi et les autres? Qu'est-ce qui fait que tu peux être le meilleur animateur demain? Bah, peut-être par ma motivation. Parce que quand je veux quelque chose, je l'ai toujours. Et il y aura ma maman pour m'aider toujours qui sera derrière. Et qu'est-ce que vous êtes un peu son agent, hein? Oui. Vous faites les castings? Ben, je fais les démarches, en fait. Hein, je bouge un peu partout. Je contacte les réseaux sociaux. Je téléphone. J'envoie des mails. Et entre autres, je contacte aussi tout ce qui est la presse locale. Et quand vous l'entendez à la radio? Ça me fait chaud au cœur. Je suis très, très, très fière. Très fière de lui. Voilà. C'est beaucoup de travail pour vous, qui avez aussi un métier, de décrocher les contrats pour votre fils? Ben, beaucoup de travail, non. En fait, je me débrouille tout le temps pour être, avec lui, pour essayer de... Même si je travaille. C'est un bon agent, ta mère? Ouais, franchement, ouais. Encore une fois, là, tu passes à la télévision. C'est ta première télé? C'est mon premier plateau télé. Parce que j'en ai fait d'autres avant, mais pas en plateau, à la maison. En fait, les journalistes venaient à la maison me filmer. Et là, c'est mon premier plateau télé. Ça fait quoi? Ça fait bizarre. Qu'est-ce que tu as... Puisque tu as entendu tout le témoignage de nos invités, des mamans qui poussent leurs filles et qui en ont envie aussi d'être soit mannequin, soit actrice, miss. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es persuadée que c'est ton avenir, ton destin et que tu es le plus fort dans ce que tu veux faire? Parce que depuis 3 ans, ben, j'arrête pas de faire de la radio. J'ai toujours des autres propositions, on me propose tout le temps d'autres projets. Je me dis que ça va pas s'arrêter vite fait, quoi. Donc je pense et j'espère en faire mon avenir plus tard et devenir le futur Cyril Hanouna. T'as du boulot parce qu'il a pas démarré, il a démarré très jeune, mais le succès n'est pas venu. Mais moi j'ai commencé il y a 3 ans, à l'âge de 13 ans. Ah bah c'est bien, t'as du boulot. Une solution de repli si ça fonctionne pas? Bah, c'est pour ça que je suis au lycée, je fais un examen, c'est au cas où ça marche pas. Mais je vais tout faire pour que ça marche, quoi. Et si ça marche pas, tu fais quoi derrière? Parce que c'est beau d'avoir des rêves, hein. Toujours voir le négatif. Non, mais Toujours voir pour le le moment, négatif, c'est pour le moment, Non, je c'est vais... pas voir le négatif, Ah, c'est si, avoir si. quand même quelque chose de concret derrière. Parce que si ça marche pas, pendant 20 ans, il se nourrit de quoi? Je suis désolée, mais je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. C'est un projet comme un autre. C'est un projet, d'accord, C'est un mais projet dans la comme un mesure autre. où t'as pas de travail dans ce que tu veux, en attendant, tu fais quoi pour manger, pour vivre? Pourquoi voir toujours le négatif Il quand n'y a on pas veut, de on négatif, peut. c'est du concret, Non, c'est la quand vie. on veut, on peut. Non, je suis pas d'accord. Non, c'est limite de bien la d'avoir jalousie. des rêves là. aussi, C'est vraiment non? de la jalousie. Mais c'est bien d'avoir des Faut rêves, arrêter. mais c'est bien d'avoir une solution de repli. Il faut vivre quand même. Oui, mais c'est de la On se nourrit jalousie. pas de rêves. dans ces cas-là. Les rêves, ça nous fait vivre, mais En on même se temps, nourrit pour l'instant, enfin, il a on peut que pas 16 vivre ans, de il est ça. au lycée. Il va à Oui, c'est l'école. ça. Mais du coup, il fait c'est bien des qu'il ait des études. projets, mais qu'est-ce qu'il fait derrière pour en arriver? Enfin, il faut que tu aies une solution de repli. Mais je vais tu faire vois. des écoles de radio, je vais faire tout, quoi, pour y arriver. Bah, je te le souhaite en tout Bah cas, oui. mais il faut avoir vraiment un Bah, truc je vais le faire, concret je vais tout derrière, faire. quoi. Je vais Parce tout que faire. si tu mets 20 ans à y arriver, Il pendant a 20 sa maman ans, à ses côtés. J'ai je ma pense maman que à mes c'est côtés bon. aussi. Voilà. mais tu vas pas Voilà. vivre sur les. Non, je vais tout faire pour réussir dans ce domaine. J'ai les contacts et tout en Alsace, quoi. En fait, je voulais juste vous dire, moi, je suis un peu d'accord avec son projet, en fait, parce que c'est pas un rapport à l'image. Et moi, j'étais contre vous parce que ce que vous défendez, c'est de gagner, c'est le succès, c'est la beauté. Et moi, en fait, à leur âge, ils sont pas en mesure de discerner le bien du mal puisqu'ils grandissent dedans, en fait. Donc, ils peuvent pas... Ils peuvent pas vraiment être d'accord avec ça ou être contre. Alors que lui, il a fait ça il y a 3 ans. Il avait
un raisonnement, il a su voilà, discerner le bien du mal et discerner ce qui était bien pour lui ou ce qui n'était pas bien. Donc moi, je suis d'accord avec lui. Alors moi j'ai juste une question parce que je vous trouve super pessimiste, c'est-à-dire que si demain votre fille elle vous dit elle a 16 ans, elle vous dit ouais je veux devenir docteur, vous allez lui dire ah non, faut que tu aies un autre plan, tu n'y arriveras pas, en gros c'est pas sûr. Non, donc pas du tout, c'est pas alors ça. pourquoi vous lui C'est dites pas ça, ça. qu'il faut Non, mais c'est pas avoir ça, quelque c'est chose que d'à côté? c'est bien ne qu'il pas, veuille, ne pas lui donner les outils Non, ni la mais c'est pas ça, motivation en mais tant que c'est maman. pour arriver à son but, il y a quand même des études derrière de journalisme, de choses à faire. Mais Et il du a coup, 16 savoir ans, il faut quelque d'abord chose qu'il passe son bac avant de faire les études. Il a 16 ans, justement, il a déjà Oui, mais fait, c'est il a pour ça déjà que une expérience dans la radio, donc Oui, justement non, il mais a je suis tous bien les d'accord. outils pour Mais je suis continuer, pas donc ça sert à pessimiste. rien de lui dire qu'il arrive. Je lui ai pas dit qu'il y arriverait pas, je lui ai juste demandé s'il avait une idée autre que celle-là, parce que du coup, on peut pas sortir de l'école et arriver directement sur un plateau de télé ou dans une grande radio. Et du coup, il faut quand même avoir un cheminement Eh bien, derrière. si, il est sur le plateau de C'est mon choix. Et dans quelques instants, son rêve d'être enfin chez Cyril Hanouna, le grand baba, le touche pas à mon poste, avec le célèbre poste de surveillance de Camille Combal qu'on embrasse. C'est maintenant, je vais te chercher ton petit pupitre. Viens avec moi. Salut mes petites beautés! Ça va mes chéris? On passe du bon temps, hein? Et dans quelques instants, bien sûr, le poste de surveillance de Camille. Eh ben, c'est pas Camille Combal, c'est Vincent tout court. Voici tout de suite ce qu'il y avait de mieux à regarder à la télévision avec Vincent. Mignon, mignon. Vous êtes chaud? Vous êtes chaud? Il est extraordinaire. On va commencer cette chronique. T'éloigne pas trop de moi. Alors, est-ce que vous vous souvenez de Myriam dans C'est mon choix? Non, mais on n'est pas là pour souvenir, ok? Est-ce que vous vous souvenez de sa phrase? C'était quoi? Pas là pour. Ok. Eh bien, je vous propose de regarder de nouveau cet extrait. Non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je ne peux pas. Moi non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Il y en a aussi un autre. Est-ce que vous savez qui c'est Jean-Michel Maire? Chroniqueur dans Touche pas mon poste. Eh bien, il était aussi il y a quelques mois dans C'est mon choix et il a dit qu'il avait beaucoup de partenaires dans sa vie. À votre avis, combien il a eu de partenaires? Je vous propose de regarder. Jean-Michel Maire a. Ah, 1042 conquêtes! Alors voilà, ma chronique c'était très très court, mais est-ce qu'elle vous a plu? Vous pensez que je peux être le futur Camille Combal dans Touche pas mon poste? Sincèrement, il faudra bosser un peu tes textes, mais c'était pas mal. C'était une première et qui sait, effectivement, on le retrouvera. J'espère qu'il aura non pas le même talent que Camille, parce que Camille Combal est inimitable, mais son propre talent, parce que c'est ça le problème. Ne pas prendre la place des autres, mais avoir sa place à la télévision. Je rembarque mon petit pupitre de Camille Combal du poste de surveillance et nous allons maintenant accueillir, bien sûr, celle dont on a tant parlé dans cette émission, ces artistes en herbe, ces jolies filles qui font peut-être mannequin un jour, actrices. Voici tout de suite Mila, Elina et Rosélia. Ça va les filles? Oui. Mila, tu as 8 ans, tu es donc la fille d'Anaïs. T'es en quelle classe d'abord? CE2. CE2. Tes copines, elles vont te voir là demain. Oui. Tu t'en fiches? Tu peux. Elles vont pas être jalouses? Non. Non? Toi, si tu avais une baguette magique, ton rêve, ça serait quoi? Être actrice. Être actrice, hein? Elina, toi, tu as 8 ans? Oui. Tu es la fille de Gaël. Oui. On a vu des jolies photos de toi avec des très très belles robes. T'es en quelle classe, toi? En CE2. CE2. Et les filles, elles savent que t'es mannequin? Non, parce que j'ai pas envie de le dire à tout le monde, parce que j'ai pas envie qu'il y ait des jalousies. Eh bien là, c'est raté.
tu veux être mannequin pourquoi? Ben, pour être connue, faire des selfies dans la rue. Et... C'est quoi? C'est la célébrité qui t'attire? Oui. C'est ça. Ça fait quoi d'être jolie? Ben... C'est chouette? Oui. Quelquefois, t'en as pas marre un peu de les shootings, tout ça, les voyages, c'est pas un peu long? Non, ça va. T'aimes bien? Oui. T'aimes vraiment bien. Et toi, Rosélia, tu as 10 ans? Oui. On t'a vu en photo, tu as des yeux magnifiques. Ça fait quoi d'être exposée depuis si longtemps, comme ça, sous l'objectif des photographes? Tu ressens quoi? Bah, en fait, je ressens du plaisir parce que je me force pas à faire les choses. Enfin, je le fais, mais je me force pas à le faire, donc c'est amusant et puis je prends du plaisir, donc. C'est pas trop long parfois? Non. Non. Même quand c'est long, le but c'est que je m'amuse et puis voilà. Et tu t'amuses toujours? Oui. T'as envie de continuer? Oui. Longtemps? Oui. Tu penses que tu feras une carrière? Pourquoi pas? Et si ça marche pas? Bah, c'est pas grave, on peut toujours réessayer. En tout cas, ça marche aujourd'hui. Dans les photos, tu es vraiment magnifique. Vous l'êtes toutes, mais tu es la plus ancienne. Donc voilà, félicitations. En tout cas, tu es très jolie. Merci à tous nos invités. Bonne chance, bonne route sur la longue route de la télévision. Merci à tous et à toutes d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt sur Chérie 25. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.